Il arrive un moment dans la vie où plus rien ne semble avoir de sens. Et c'est précisément à cet instant que tout commence à prendre un sens véritable. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela maintenant. Avant les plus grands tournants, Dieu ne crie pas, il murmure. Avant la bénédiction, il agit à l'intérieur, et presque personne ne le remarque. La plupart demandent des signes clairs, des réponses immédiates, des solutions rapides. Mais lorsque le signe arrive, il se présente déguisé en pression, en inconfort, en silence. Et c'est là que beaucoup abandonnent, sans savoir qu'il n'était qu'à un pas de la récompense. Si vous sentez que quelque chose est sur le point de changer, sans pouvoir expliquer quoi exactement, restez avec moi jusqu'au bout. Car ce que vous allez entendre peut révéler précisément où vous en êtes et à quel point vous êtes proche de ce que vous attendez tant. Avez-vous déjà remarqué que les choses les plus importantes de la vie arrivent presque toujours sans faire de bruit? Elles ne tombent pas du ciel comme un cadeau inattendu. Elles ne viennent pas avec un préavis ni une enseigne lumineuse disant « c'est maintenant ». Elles arrivent d'abord sous forme de signes. Et le plus étonnant, c'est que ces signes ressemblent rarement à ce que nous avions imaginé. La plupart des gens prêts pour la victoire, la prospérité, des changements visibles, une réponse claire. Mais lorsque cette réponse commence à se manifester, elle ne vient pas comme une bénédiction immédiate. Elle arrive comme un mouvement intérieur, silencieux, profond, qui commence dans l'âme. Avant que Dieu n'accorde quelque chose de grand, il travaille l'intérieur. Avant de changer les circonstances, il transforme la structure émotionnelle, spirituelle et mentale de celui qui va recevoir. Et cela déroute, parce que nous attendons des portes ouvertes, mais nous recevons de la pression. Nous attendons le soulagement, mais ressentons le poids. Nous attendons la clarté, mais rencontrons le silence. Pourtant, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Une préparation est en cours. Lorsque l'âme commence à ressentir ces mouvements, vous n'êtes déjà plus la personne que vous étiez, même si le monde autour de vous semble inchangé. Quelque chose en vous est guidé, ajusté, repositionné. Et peut-être que le simple fait que vous écoutiez cela maintenant est déjà l'un de ces signes, même si votre esprit tente de l'appeler coïncidence. Il existe un schéma qui se répète dans la vie de presque toutes les personnes sur le point de vivre un changement significatif. Juste avant que quelque chose de grand n'arrive, la vie ne devient pas plus légère, elle devient plus lourde. C'est étrange, mais réel. Vous vous réveillez plus fatigué que d'habitude, même après avoir dormi. Vous devenez plus sensible, plus émotif, comme si de petites choses prenaient un poids immense. Des situations simples commencent à vous demander davantage. Les relations se tendent, des conversations autrefois fluides semblent désormais pleines de bruit. Au travail, les défis s'accumulent, les délais se resserrent, des opportunités qui semblaient certaines disparaissent soudain. Et à un moment donné, surgit cette question silencieuse. Suis-je sur le mauvais chemin? Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cette pression n'est pas un signe de retard, c'est un signe d'élévation. Toute expansion exige de la force. Toute promotion est précédée d'une période d'étirement intérieur. La pression ne vient pas pour détruire, elle vient pour augmenter votre capacité. C'est comme si la vie disait « Vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez porté jusqu'ici. Alors vous devez grandir intérieurement pour pouvoir le soutenir. » Le problème, c'est que grandir fait mal. Et cela fait mal parce que cela démonte d'anciennes structures qui ne peuvent plus contenir le nouveau. Lorsque les choses commencent à se resserrer sans raison apparente, lorsque vous faites tout correctement et que pourtant les résultats tardent à venir, ce n'est pas une punition, c'est une restructuration. Vous vous sentez plus fort, mais en même temps plus fatigué, plus conscient mais aussi plus seul. Vous priez pour une direction et recevez des défis, mais tout cela élargit votre récipient intérieur. C'est comme essayer de verser trop d'eau dans un petit verre. Avant de le remplir, le verre doit s'agrandir, et cet agrandissement se fait sous pression. Beaucoup de choses commencent à se défaire non pas pour vous nuire, mais pour libérer de l'espace. Des connexions s'affaiblissent parce qu'elles n'appartiennent pas à votre prochain cycle. Des chemins se ferment parce qu'ils ne mènent pas au bon endroit. Parfois, ce qui ressemble à une perte n'est qu'un redirectionnement précis. L'endroit où vous vous sentez le plus pressé peut être exactement le couloir qui mène à la position préparée pour vous. Ce qui aujourd'hui semble lourd peut être, en réalité, un entraînement silencieux pour quelque chose qui exige une maturité émotionnelle, spirituelle et mentale plus grande que celle que vous aviez jusqu'ici. Après la pression, quelque chose change de manière presque imperceptible. Ce n'est plus un poids extérieur, mais une inquiétude intérieure. Une sensation difficile à expliquer, comme si l'endroit où vous êtes ne vous contenait plus.
Rien n'a mal tourné, et pourtant tout paraît différent. Des conversations qui enthousiasmaient autrefois sonnent désormais creux. Des environnements familiers semblent étroits. D'anciennes habitudes perdent leur éclat. Ce n'est ni de la tristesse, ni du découragement, ni de l'ingratitude. C'est de la croissance. Vous ne détestez pas l'endroit où vous êtes, mais vous sentez que vous n'y appartenez plus. Comme quelqu'un qui a vécu des années dans la même chambre et qui soudain se réveille en ayant l'impression que les murs sont trop proches. La chambre n'a pas changé. Vous, si. Cette inquiétude ne pousse pas, elle appelle. Elle ne crie pas, elle murmure. Et même sans preuves extérieures, vous sentez que quelque chose de plus grand s'approche. Une nouvelle étape commence d'abord comme un inconfort doux et persistant qui vous invite à bouger sans vous montrer la destination. Cette transformation intérieure est sacrée car elle précède tout changement visible. D'abord l'âme change, ensuite le décor. Vous commencez à réaliser que vous ne pouvez plus faire semblant d'être satisfait là où vous êtes. Non pas parce que l'endroit est mauvais, mais parce que vous avez grandi au-delà. Des relations désalignées s'éloignent naturellement. Des activités anciennes perdent leur sens. Il n'y a pas de dispute, pas de drame, juste un éloignement silencieux. Comme un arbre qui ne fait aucun effort pour fleurir lorsque le printemps arrive. Il répond simplement au mouvement intérieur. Et les fleurs apparaissent. Cette phase n'arrive pas avec des annonces ni des confirmations extérieures. Elle vient seulement avec une certitude intime. Ce n'est plus ici. Et cela en soi est déjà une direction. L'âme s'éveille toujours avant que le monde ne change. Et lorsque vous tentez d'ignorer cet appel intérieur, l'inconfort augmente. Non pas pour vous punir, mais pour vous mettre en mouvement. Après ce changement silencieux, quelque chose de curieux commence à se produire. La grâce entre en scène. De petits événements commencent à s'aligner d'une manière qui échappe à la logique. Les bonnes personnes apparaissent au moment exact. Des invitations surgissent sans effort. Des portes s'ouvrent là où vous n'avez jamais frappé. Cela ne ressemble pas à de la chance, car c'est trop précis pour être aléatoire. C'est comme si quelqu'un organisait le chemin, pendant que vous vous contentez d'avancer. Ce qui demandait autrefois de la force devient fluide. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Vous réalisez que vous ne courez plus après les choses, ce sont elles qui commencent à vous trouver. Et cela arrive lorsque l'intérieur s'aligne. Quand vous vous ajustez au dedans, le monde répond au dehors. Ce n'est pas de la magie, c'est de la syntonie. Vous commencez à être au bon endroit, au bon moment, sans comprendre exactement comment vous y êtes arrivé. La vie gagne en précision, et cette précision est un signe clair que quelque chose de plus grand est en train d'être préparé. Mais, curieusement, peu avant le grand tournant, les attaques s'intensifient. C'est comme si tout ce qui pourrait vous tirer en arrière décidait d'apparaître en même temps. Critiques, malentendus, tentations, doutes anciens, personnes du passé, insécurité que vous pensiez dépasser. Ce n'est pas une régression, c'est un filtrage. Rien n'accède au niveau suivant sans être éprouvé. Ce qui a encore du pouvoir sur vous doit être exposé avant de le perdre. L'ombre apparaît non pour détruire, mais pour être guérie. C'est comme tirer une flèche en arrière avant de la lancer. Plus la tension est grande, plus elle ira loin. Cette phase exige de la fermeté. Non pas pour lutter contre tout, mais pour ne pas abandonner la personne que vous êtes devenue au cours du processus. C'est ici que vous réalisez combien vous avez grandi. Des choses qui autrefois vous auraient fait tomber ne font désormais que vous tester. Et lorsque cette tempête passe, quelque chose de rare se produit. Le silence surgit. Un silence étrange, profond, presque inconfortable. Ce n'est ni de la douleur, ni du chaos, ni de la confusion. C'est l'absence de réponse. Les prières semblent ne plus résonner. Le sentiment de direction disparaît, et cela fait peur. Mais ce silence n'est pas un abandon, c'est une gestation. C'est l'espace où quelque chose de nouveau est en train de se former. Tout comme la graine grandit dans l'obscurité avant de percer la terre, votre âme a elle aussi besoin de silence pour se réorganiser. Durant cette période, tout ralentit, les émotions s'apaisent. Les attentes se vident. Et peu à peu, vous commencez à entendre quelque chose qui était auparavant étouffé. Votre propre voix intérieure, sans bruit, sans peur. Le silence enseigne le discernement. Il apprend à distinguer l'intuition de l'anxiété, la foi de la précipitation. C'est dans cet espace vide que la clarté naît. Non pas comme un vacarme, mais comme une certitude. Et lorsque ce silence accomplit son rôle, quelque chose de très subtil commence à émerger. Une attraction vers votre version la plus forte. Vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Vous ne ressentez plus le désir de répéter d'anciens schémas. Ce n'est pas la peur du passé, c'est l'appel du futur.
Vous commencez à agir avec plus de fermeté, même sans avoir toutes les réponses. Non par impulsion, mais par alignement. C'est comme si quelque chose à l'intérieur disait « Maintenant, tu es prêt. Prêt à soutenir, à prendre soin, à porter ce qui arrive. » Et cela ne se produit pas soudainement. Cela arrive parce que vous avez été mis sous pression, transformé, aligné, testé, plongé dans le silence et renforcé. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque phase avait un but. Chaque inconfort était un ajustement. Chaque silence était une préparation. Si, à un certain niveau, cela résonne en vous, c'est que vous êtes au cœur de ce processus. Peut-être encore dans la pression, peut-être dans l'inquiétude, peut-être dans la phase de la grâce, peut-être dans le silence. Mais une chose est certaine, rien de tout cela n'arrive sans raison. Quelque chose est en train d'être préparé, et vous êtes préparé en même temps. Lorsque cette attraction vers votre version la plus forte commence à se manifester, vous remarquez quelque chose de curieux dans votre comportement. Vous ne réagissez plus comme avant. Des situations qui vous faisaient perdre l'équilibre trouvent désormais quelqu'un de plus centré, plus entier. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou distant, mais parce que vous avez appris à vous respecter davantage. Une nouvelle clarté est en train d'émerger, encore discrète, mais solide. Vous commencez à mieux choisir où vous placez votre énergie, avec qui vous avancez, ce que vous acceptez et surtout ce que vous n'acceptez plus. Et cela ne vient pas de l'arrogance, mais de la maturité. C'est comme si, après tant de bruit intérieur et extérieur, vous appreniez enfin à écouter ce qui compte réellement. Cette force ne se manifeste pas par des explosions, mais par des décisions silencieuses. Vous dites moins oui par peur et davantage oui par conviction. Et vous commencez à dire non sans culpabilité, en comprenant que les limites sont aussi une forme d'amour de soi. À ce stade, quelque chose en vous commence à s'aligner avec une vision plus large de la vie. Vous ne vous laissez plus guider uniquement par l'urgence, mais par la direction. Vous ne cherchez plus une approbation constante, car quelque chose en vous s'est stabilisé. C'est comme si votre âme disait « Maintenant, je sais qui je suis, même si je ne sais pas encore exactement où je vais. » Et cette certitude change tout. Parce que lorsque vous changez à l'intérieur, le monde n'a d'autre choix que de répondre différemment. Les gens commencent à vous traiter avec plus de respect, sans même comprendre pourquoi. Des opportunités apparaissent de manière inattendue, et en même temps, certaines portes se ferment définitivement. Mais curieusement, cela ne fait plus mal comme avant, parce que vous comprenez que tout ce qui se ferme n'est pas une perte. Bien souvent, c'est une protection. Vous commencez à réaliser que Dieu ne vous retardait pas, il vous alignait. Il ne vous refusait pas des choses, il vous préparait à les recevoir sans qu'elles vous détruisent. Car recevoir quelque chose de grand, sans une structure intérieure suffisante, peut être aussi nocif que de ne jamais le recevoir. Et c'est une vérité que peu de personnes parviennent à voir. La plupart veulent le résultat, mais pas le processus. Ils veulent la récolte, mais rejettent la culture. Mais vous êtes passé par la culture. Vous avez affronté le poids, l'inquiétude, le silence, les attaques intérieures et extérieures, et vous en êtes sorti différent. Pas parfait, mais plus conscient. Pas invincible, mais plus solide. Et c'est précisément ce type de personne qui est capable de soutenir ce qui vient ensuite. Il arrive un moment où vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Votre chemin devient plus intérieur, plus solide. Vous faites davantage confiance aux pas que vous faites, même lorsqu'ils sont petits. Et cela est un signe de préparation. Lorsque vous n'avez plus besoin de courir, plus besoin de convaincre, plus besoin de vous expliquer sans cesse, c'est que quelque chose en vous s'est organisé. Cette organisation intérieure est le terreau fertile où les grandes bénédictions viennent se poser. Non pas comme un poids, mais comme la continuité naturelle de votre parcours. Ce qui semblait autrefois lointain commence maintenant à paraître possible. Non parce que les circonstances ont radicalement changé, mais parce que vous avez suffisamment changé pour voir différemment. Et c'est peut-être là le point le plus important de tout cela. La véritable transformation ne se produit pas lorsque la vie change, mais lorsque vous changez avant que la vie ne change. Lorsque cela arrive, le changement extérieur cesse d'être une menace et devient une réponse. Une réponse au travail silencieux accompli à l'intérieur de vous. Ainsi, si aujourd'hui vous sentez cette force tranquille grandir, cette attraction à devenir quelqu'un de plus intègre, plus conscient, plus aligné avec ce que vous sentez être vrai, faites confiance. Vous ne vous éloignez pas de ce que vous étiez. Vous vous rapprochez de ce que vous avez toujours été, mais qui n'avait pas encore l'espace pour exister. Et si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici a fait sens pour vous, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ce cheminement,
Je vous fais maintenant une invitation simple. Si ce contenu parle à votre âme, s'il vous aide à voir votre phase actuelle avec plus de clarté, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire en écrivant l'affirmation suivante. Je fais confiance au processus et je suis prêt pour ce que Dieu est en train de préparer. Ce petit geste n'est pas seulement pour la chaîne, c'est un engagement silencieux envers vous-même. Lorsque cette confiance silencieuse s'installe, quelque chose de très profond commence à se produire dans la façon dont vous regardez votre propre histoire. Ce qui semblait auparavant une succession d'erreurs, de retards ou de pertes commence à se réorganiser en vous comme des parties nécessaires d'un même chemin. Vous comprenez que vous n'avez pas été brisé, mais façonné, que vous n'avez pas été abandonné, mais conduit par des routes que votre ancienne conscience n'aurait pas su choisir seule. Et cette compréhension n'arrive pas comme une pensée élaborée, mais comme un sentiment de paix qui n'a pas besoin d'explication. Vous regardez en arrière et pour la première fois, vous ne ressentez plus de colère envers ce que vous avez vécu. Vous ressentez du respect pour ce que vous avez traversé. Car vous comprenez maintenant que chaque phase avait une fonction précise dans la construction de la personne que vous êtes devenue. C'est à ce moment-là que la vie commence à répondre de manière plus claire, pas nécessairement plus facile, mais plus cohérente. Vous remarquez que vous ne vous perdez plus autant à vouloir plaire, prouver ou chercher une validation extérieure. Une boussole intérieure fonctionne mieux. Vous commencez à reconnaître quand quelque chose est fait pour vous et quand ce ne l'est pas, sans avoir besoin de forcer les signes ou de vous convaincre. Et cette sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une maturité spirituelle et émotionnelle. Vous avez appris à écouter non seulement ce qui fait du bruit, mais aussi ce qui vibre en silence. Et cela change complètement votre manière d'avancer dans le monde. Beaucoup de personnes pensent qu'être prêt signifie ne plus ressentir aucune peur, ne plus avoir de doute, ne plus hésiter. Mais la véritable préparation consiste à agir même avec un certain degré de peur, sans lui permettre de gouverner vos décisions. C'est savoir que vous ne contrôlez pas tout, mais que vous faites suffisamment confiance pour continuer d'avancer. C'est comprendre que la foi n'élimine pas l'incertitude, elle apprend à marcher malgré elle. Et vous êtes arrivé exactement à ce point, non parce que tout est réglé, mais parce que vous vous êtes renforcé intérieurement. La force qui existe aujourd'hui en vous n'est pas bruyante, elle ne s'exhibe pas, elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle soutient simplement, elle soutient les choix, elle soutient les pertes, elle soutient l'attente. À partir de là, vous commencez à remarquer quelque chose d'encore plus subtil. Le temps semble agir différemment. Vous ne ressentez plus autant de hâte ni d'anxiété face au prochain pas. Une sérénité grandissante s'installe, comme si vous saviez que ce qui doit arriver arrivera au moment juste. Et cela ne vous paralyse pas, au contraire, cela vous rend plus présent. Vous commencez à mieux vivre l'instant, sans cette sensation constante d'être en retard par rapport à votre propre vie. Cette présence est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle, car elle révèle la confiance. La confiance que vous n'avez rien perdu de ce qui était à vous. Certaines choses ne se sont simplement pas encore révélées pleinement. Dans cet état, vous devenez plus sélectif avec ce que vous consommez émotionnellement. Les conversations vides fatiguent plus vite. Les environnements chargés drainent votre énergie. Vous ressentez le besoin de plus de silence, plus de vérité, plus de profondeur, non par isolement, mais par alignement. Votre âme ne se satisfait plus de peu lorsqu'elle sait qu'elle a été créée pour quelque chose de plus grand. Et cela n'a rien à voir avec une ambition extérieure, mais avec une intégrité intérieure. Vous voulez vivre d'une manière qui ait du sens pour vous, même si tout le monde ne comprend pas. Et c'est très bien ainsi. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre un processus qu'il n'a pas vécu. Plus vous vous rapprochez de cette version plus forte de vous-même, plus vous réalisez qu'elle n'est ni dure, ni fermée, ni distante. Elle est stable. Elle sait quand agir et quand attendre, quand parler et quand se taire, quand insister et quand lâcher prise. Cette sagesse ne s'est pas apprise dans les livres, mais dans la pratique de la vie, dans les nuits où vous n'aviez pas de réponse, dans les jours où il a fallu continuer malgré le manque de force, dans les moments où vous avez été mal compris, jugé ou sous-estimé. Tout cela vous a enseigné quelque chose qu'aucune explication théorique n'aurait pu vous apprendre. Cela vous a appris à faire confiance à quelque chose de plus grand que le contrôle, plus grand que la logique immédiate. Et c'est précisément pour cela que maintenant, vous commencez à remarquer de petits signes de confirmation qui réapparaissent. Non plus comme avant, de manière intense ou confuse, mais comme des rappels subtils. Un mot qui touche profondément, une rencontre qui fait sens, une idée qui surgit avec clarté,
une paix qui s'installe sans raison apparente. Ces signes ne viennent pas pour vous pousser, ils viennent pour vous accompagner. Ils ne crient pas « avance », ils marchent à vos côtés pendant que vous choisissez, car à ce stade, Dieu ne vous guide plus par la force, mais par le partenariat. Vous avez développé suffisamment de maturité pour marcher avec lui, et non plus simplement être porté. Cette phase est délicate, car il est facile de la confondre avec de la stagnation, alors qu'il s'agit en réalité d'une consolidation. Rien ne semble aller trop vite parce que tout est en train d'être ajusté pour durer. Des structures intérieures se solidifient afin que ce qui arrive puisse rester. Les relations futures, les projets, les responsabilités, tout cela exige un niveau de présence que vous n'avez développé qu'en traversant tout ce que vous avez traversé. Et même si vous ne voyez pas encore le résultat final, vous êtes déjà devenu quelqu'un capable de le soutenir. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est un gain silencieux mais définitif. Ainsi, si à un moment vous avez l'impression d'être entre le « pas encore » et le « presque », sachez que cet espace n'est pas vide. Il est fertile. C'est là que la confiance s'approfondit, que l'identité se consolide, que l'âme s'aligne pleinement avec ce qui est sur le point d'arriver. Ne précipitez pas cette étape. N'essayez pas de sauter des phases. Vous n'êtes pas à l'arrêt. Vous êtes positionné avec précision. Et lorsque le prochain mouvement se révélera avec plus de clarté, vous n'aurez besoin ni de courage emprunté, ni de validation extérieure. Vous saurez, parce que tout en vous sera prêt à dire oui. Et à mesure que cette préparation silencieuse s'approfondit, vous commencez à remarquer quelque chose qui passait auparavant inaperçu. La manière dont vous vous reliez à votre propre passé change complètement. Il n'y a plus ce besoin constant de rouvrir les blessures pour comprendre pourquoi elles ont tant fait mal. Elles existent encore dans la mémoire, mais elles ne gouvernent plus vos réactions. Le passé cesse d'être un lieu où vous restez prisonnier et devient un lieu d'apprentissage. Observez à distance avec plus de compassion que de jugement. Vous comprenez que vous avez fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez à ce moment-là. Et cette compréhension vous libère d'une culpabilité qui n'était même pas entièrement la vôtre. Une âme mûre ne se flagelle pas, elle s'accueille. Et cet accueil intérieur crée l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse fleurir sans résistance. À ce stade du chemin, vous commencez aussi à réaliser que beaucoup de vos anciennes prières ont déjà été exaucées, simplement pas de la manière que vous attendiez. Certaines réponses sont venues sous forme de fin et non de début, sous forme d'éloignement et non de rapprochement, sous forme de silence et non d'explication. Et maintenant vous comprenez pourquoi. Si certaines choses étaient arrivées plus tôt, elles vous auraient brisé. Si d'autres étaient restées, elles vous auraient limité. Il existe une intelligence aimante derrière chaque retard, chaque refus, chaque détour. Et plus vous vous alignez avec cette compréhension, moins vous luttez contre le flux de la vie, et plus vous apprenez à marcher avec lui. Vous commencez à remarquer que votre foi a elle aussi changé. Elle ne repose plus seulement sur l'espoir que quelque chose d'extérieur s'améliore, mais sur la confiance que, quoi qu'il arrive, vous serez capable de traverser. C'est une foi plus adulte, moins dépendante de signes immédiats. Une foi qui n'a pas besoin d'être constamment réaffirmée, parce qu'elle est devenue partie intégrante de votre structure intérieure. Vous faites confiance non pas parce que tout est clair, mais parce que vous avez appris que même dans les moments où tout semblait obscur, vous avez été soutenu. Et cette mémoire émotionnelle crée des racines profondes, des racines qui ne se laissent pas facilement ébranler par des vents passagers. Avec cela, une nouvelle relation à la peur apparaît. Elle est toujours là, mais elle n'occupe plus le centre. Vous la reconnaissez. Vous écoutez ce qui doit être ajusté, mais vous ne lui permettez plus de dicter vos choix. La peur devient un signal d'attention, et non un frein absolu. Vous comprenez que grandir implique de traverser des zones inconnues et qu'aucune expansion réelle ne se produit dans la zone de confort. Et, curieusement, ce qui semblait autrefois effrayant paraît maintenant simplement exigeant. Il existe une immense différence entre les deux. Ce qui effraie paralyse. Ce qui met au défi invite. Et vous commencez à ressentir cet appel de plus en plus souvent. C'est à ce stade que beaucoup de personnes décrivent une sensation étrange, mais réconfortante, celle de ne plus être seules, même lorsqu'elles sont physiquement seules. Ce n'est pas une présence visible, ni une émotion intense. C'est une compagnie subtile, une certitude de soutien, comme si, enfin, vous marchiez en harmonie avec quelque chose de plus grand, au lieu de lutter contre lui. Cette sensation n'élimine pas les difficultés, mais elle transforme complètement la manière de les affronter. Vous ne vous demandez plus seulement « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais vous commencez à demander
qu'est-ce que cela m'enseigne maintenant? Et ce changement de question change tout. Peu à peu, vous remarquez que votre vie commence à s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas parce que tout s'est mis en place d'un coup, mais parce que vous avez cessé de vous fragmenter en essayant de tout gérer en même temps. Il y a plus de focus, plus de clarté sur ce qui compte réellement. Certaines anciennes préoccupations perdent de leur force. D'autres disparaissent tout simplement. Non parce qu'elles ont été résolues, mais parce qu'elles ne sont plus pertinentes pour la personne que vous êtes en train de devenir. C'est cela, la maturité. Choisir où placer son énergie en sachant qu'elle n'est pas infinie. Comprendre que dire non à certaines choses, c'est dire oui à quelque chose de plus grand. Et peut-être que l'un des signes les plus clairs de cette phase est la manière dont vous vivez l'attente. L'attente n'est plus ressentie comme une punition, mais comme une préparation active. Vous ne restez pas immobile, mais vous ne vous désespérez pas non plus. Il existe une différence subtile entre attendre et stagner, et vous apprenez à la reconnaître. Attendre à ce niveau, c'est continuer à s'aligner, à ajuster, à se renforcer, même sans voir de résultats immédiats. C'est faire confiance au fait que ce qui est en train de se construire en coulisses a besoin de temps pour s'ancrer. Et cette confiance ne naît pas de nulle part. Elle naît de la somme de tout ce que vous avez déjà traversé et surmonté. Vous commencez à comprendre que ce qui est sur le point d'arriver ne sera pas seulement un changement extérieur, mais une confirmation intérieure. Ce ne sera pas simplement un nouveau décor, mais le reflet de ce que vous êtes devenu. Et cela apporte une sérénité profonde, car vous réalisez que même si l'avenir n'est pas encore totalement visible, vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Et cela signifie que quelle que soit la forme que prendra la prochaine étape, vous serez plus entier pour la vivre. Quelque chose est en train de se consolider en vous maintenant. Quelque chose de ferme, de calme, de confiant. Ce n'est ni de l'euphorie, ni de l'anxiété, ni une attente excessive. C'est une base. Le sentiment que, enfin, vous êtes debout sur quelque chose de solide. Et lorsque la base est solide, tout ce qui se construit au-dessus a plus de chances de durer. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Chaque pas, même ceux qui semblaient erronés, vous a conduit exactement à ce point. Le point où l'âme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais simplement de continuer. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque vous atteignez cet espace intérieur, la vie a tendance à répondre de manière inattendue, non pas comme une explosion soudaine, mais comme une succession de mouvements naturels, presque organiques. Un pas mène à l'autre. Un choix ouvre l'espace pour le suivant. Et vous avancez non plus guidé par la peur de vous tromper, mais par la confiance d'être conduit avec sagesse. Ce qui vient ensuite n'a pas besoin d'être anticipé maintenant. Il y a des choses qui ne se révèlent qu'au moment juste, lorsque l'âme est déjà prête à reconnaître et à soutenir ce qui arrive. Pour l'instant, il suffit de rester attentif, présent et fidèle à ce mouvement intérieur qui vous a mené jusqu'ici, car il n'est pas terminé. Il est simplement en train de s'approfondir. Et lorsque ce mouvement intérieur atteint sa profondeur maximale, quelque chose se révèle enfin avec une clarté sereine. Vous n'étiez pas en train de tourner en rond, vous étiez conduit en spirale. Chaque tour semblait répéter des douleurs, des défis et des silences, mais en réalité, vous vous trouviez toujours à un niveau légèrement plus élevé qu'auparavant. Ce qui a changé n'est pas seulement le décor, mais votre regard. Vous pouvez maintenant percevoir que tout ce qui semblait être un retard était en vérité une précision. Rien n'est venu trop tôt. Rien n'est resté au-delà du nécessaire. Chaque étape a eu le temps exact pour accomplir ce qu'elle devait accomplir en vous. Dans cet instant final de compréhension, vous réalisez que la grande bénédiction n'a jamais été seulement ce que vous espériez recevoir, mais la personne que vous êtes devenue pendant l'attente. La force qui habite aujourd'hui en vous n'est pas née de la facilité, mais de la traversée. La paix qui commence maintenant à s'installer ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que vous êtes capable de les affronter sans vous perdre vous-même. Vous avez appris à rester entier même lorsque tout autour semblait incertain. Et cela était quelque chose qu'aucune circonstance extérieure ne peut vous enlever. La vie commence alors à se mouvoir avec plus de vérité. Non pas parfaite, non exempte de défis, mais alignée. Vous commencez à reconnaître quand quelque chose est réellement pour vous, parce que cela ne vous oblige pas à vous diminuer, à vous violenter ou à vous trahir. Ce qui est à vous s'accorde avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Cela ne force pas, ne draine pas, ne confond pas. Et ce qui ne l'est pas perd simplement son pouvoir d'attraction. Cette clarté est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Vous ne courez plus après ce qui brille, vous choisissez ce qui demeure.
Le silence qui autrefois faisait peur devient maintenant un lieu sûr. L'attente qui faisait mal enseigne désormais. La foi qui demandait autrefois des preuves se repose aujourd'hui. Vous comprenez que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement pour être sous protection. Certaines réponses arrivent sous forme de compréhension tardive. D'autres arrivent comme une paix qui précède même la solution. Et cela suffit. Car vous ne vivez plus seulement pour contrôler les résultats, mais pour honorer le processus. En regardant vers l'avenir, vous ne voyez pas tous les détails, mais vous sentez de la solidité dans vos pas. Il n'y a plus cette anxiété dévorante, seulement une attente paisible. Vous savez que ce qui arrive demandera de la responsabilité, de la présence et du courage. Mais vous savez aussi que vous avez été préparé exactement pour cela. Rien de ce qui a été travaillé en vous n'a été excessif. Rien n'a été gaspillé. Chaque larme silencieuse, chaque nuit sans réponse, chaque décision difficile a contribué à former quelqu'un capable de soutenir ce qui est sur le point d'arriver. Et ainsi, sans tapage, sans spectacle, la nouvelle étape commence. Non avec des feux d'artifice, mais avec de la conscience. Non avec des promesses vaines, mais avec une direction. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni même à vous-même. Il suffit de continuer à marcher avec cette fermeté récemment découverte, en sachant que ce qui est vrai trouve son chemin au moment juste. S'il reste une vérité après tout cela, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, et vous ne continuerez pas seul à partir de maintenant. Ce qui a commencé comme une pression s'est transformé en force. Ce qui a commencé comme un silence s'est transformé en sagesse. Et ce qui semblait être une fin était, depuis le début, simplement la préparation d'un commencement plus solide, plus conscient et plus aligné avec ce que vous êtes réellement. Ici, le chemin ne s'achève pas, il se consolide, et vous continuez à avancer.